Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Tu montes dans l'amour, l'amour sur l'amour. Tu danses avec tes frères, la danse de sa joie. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Tu portes sa lumière de sa bonté. Tu chantes ses merveilles de son cœur. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Bonjour. L'hiver a commencé vite? Non? C'est étonnant des fois, comme la nature, des fois, elle est bouleversante. Je ne sais pas si on a eu déjà des hivers aussi précoces que ça. Alors ce matin, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chant d'entrée qui a été mis, c'est « Tu es devenu enfant de Dieu ». D'habitude, on fait jouer ce chant-là lorsqu'on baptise un enfant. Mais ça nous rappelle aussi que nous sommes des baptisés, des fils et des filles de Dieu. Dieu nous a choisis, comme il a choisi Sainte Cécile. Aujourd'hui, c'est sa fête, c'est une jeune fille, une fille de Rome, au premier temps du christianisme, en l'an 230. Sa légende en fait une vierge qui a été mariée de force, participa à la conversion de son mari Valérien et l'amena à respecter son vœu de virginité. Par la suite, Tibus, un ami de Valérien, se convertit lui aussi. Elle a été décapitée. Alors, je vous lis un petit bout de texte. Elle a été frappée par 3 coups d'épée au cou pour qu'elle soit décapitée et elle a survécu 3 jours. Mais comme la loi romaine le disait, il ne pouvait pas donner le 4e coup, il n'avait pas le droit. Donc, elle a survécu pendant 3 jours. Sa fête a été fixée aujourd'hui, au 22 novembre. Puis Sainte Cécile, c'est la patronne de la musique sacrée et des musiciens. Les saints et les saintes du Seigneur, aussi grands qu'ils ont été, ce n'est pas venu d'eux-mêmes, ou parce qu'ils avaient de grandes capacités, mais parce qu'ils ont répondu oui au Seigneur, qui leur a démontré qu'ils étaient incapables d'accomplir par eux-mêmes ce que le Seigneur leur demandait. Ils ont eu besoin de l'Esprit Saint, qui en a fait des saints et des saintes. C'est aussi pour chacun de nous. Demander à l'Esprit Saint de nous aider. Aucune personne chrétienne n'a atteint la sainteté par ses propres forces. Alors, c'est important de comprendre ça. C'est pas nécessaire de penser accomplir des grandes choses pour plaire à Dieu. C'est simplement de faire sa volonté quotidienne, de lui dire oui. Comme Sainte Cécile, elle a obtenu du Seigneur que son mari se convertisse, puis a respecté son vœu de virginité. Puis lui aussi s'est converti. Puis un de ses amis, à son mari, là, Tibus, lui aussi, il s'est converti. Puis il y en a encore aujourd'hui qui se convertissent encore beaucoup. Ce qui est important à comprendre, c'est pas la quantité qui compte pour le Seigneur, c'est la qualité. Alors c'est ça qu'il faut regarder. Jésus a beaucoup appelé de personnes, mais dans leur liberté, ils étaient très occupés à faire toutes sortes de choses, puis finalement, ils ont resté chez eux, puis ils n'ont pas vraiment suivi Jésus. Cet appel que Dieu fait à chacune d'entre nous, c'est pour nous dire qu'il nous aime, puis qu'il nous va nous accompagner, peu importe la situation qu'on va avoir à vivre.
Ce qui est important, c'est de lui demander. Sainte Cécile, c'est ça qu'elle a fait. Elle lui a demandé, Dieu lui a donné, que son mari respecte sa virginité. Elle a aussi été capable de donner sa vie. C'est pareil pour chacune d'entre nous. Alors, j'en profite aussi pour saluer, bien sûr, nos amis internautes, nos frères et sœurs. Alors, je vais aller déposer cette fleur qui est rouge, c'est la couleur du martyr, mais que nous sommes appelés, nous aussi, à être martyrs. C'est pas seulement ceux-là qui reçoivent des coups d'épée ou qui se font sauter par des bombes ou des affaires de même qui deviennent des martyrs. Nos policiers qui agissent et qui se font tuer, ce sont des martyrs. Nos soldats qui donnent leur vie là, pour sauver la vie des autres pays, là, c'est des martyrs aussi. Là. On en a plusieurs sortes de martyrs. Là. Une mère et son père qui perdent leurs enfants, ce sont des martyrs. Là. Alors, il y en a beaucoup de martyrs. Alors, si vous voulez, on va faire la prière d'ouverture ensemble. Voici qu'elle suit l'agneau, crucifié pour nous, la Vierge fidèle, victime pure, offrande immaculée. On va prendre un temps de silence pour déposer nos intentions du jour. J'ai déposé cette fleur, mais c'est aussi pour tous ceux qui souffrent de l'absence de ceux qui nous ont quittés. Qu'elle découvre la joie d'être appelée à servir comme Sainte Cécile qui a suivi le Christ Jésus. Prions. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la célébration de Sainte Cécile, ta servante, nous t'en prions. Que le récit de sa vie, transmis avec ferveur, nous invite à l'imiter et à proclamer les merveilles de ton Fils Jésus-Christ en ceux qui le servent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite Mme Maltais à venir nous lire les premières lectures. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et, à la main, une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue, l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait, lui aussi, une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. « Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange, alors, jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice et les peuples seront sa vérité. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses qui sont, pour quelqu'un qui n'est pas initié, on pourrait se laisser entraîner par les gens qui vont nous dire l'Apocalypse est arrivé, ou on est en train de passer les 7 sceaux du, je ne sais pas trop qui, là, mais il y a des 7 sceaux qui sont brisés, sont rompus. On est dans ce temps-là. Moi, je vous dis, c'est pas ça l'Apocalypse. C'est pas vrai ça. Ça, c'est de la manipulation. Le mot Apocalypse, c'est un cadeau que Dieu a fait à Saint Jean pour chacun et chacune d'entre nous, qui veut dire révélation pour les fils et les filles de Dieu. C'est pour nous, cette révélation-là. C'est important. Quand il vient nous dire, ne marchez pas en arrière, ne les suivez pas, il y a des raisons. Parce qu'ils savent tellement bien utiliser les mots qu'ils sont capables de nous tricoter quelque chose pour qu'on le porte, qu'on pense que ça, c'est la vérité. Alors faites attention quand quelqu'un vous dit « Ah, c'est l'Apocalypse », ce n'est pas vrai. L'Apocalypse, comme l'Église puis l'a reçu de Saint Jean, c'est un livre magnifique. Quand il parle de guerre, quand il parle de toutes choses dans ces moments-là, il faut faire attention. Celui qui l'interprète, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre. Au moins, il y a une chose que dans la bouche de Jésus, les choses sont sans équivoque. Les temps sont à la noirceur et au combat. C'est bien clair. Les guerres, les désordres, les rivalités et les complots politiques. On en a de la magouille, je pense que vous connaissez tous ça. Hein? Les dérèglements climatiques, on est en plein dedans. Les famines, les épidémies, jusqu'aux phénomènes effrayants qui surviendront et aux grands signes venus du ciel. Rien n'est oublié. Comme Sainte Cécile fut décapitée et que son mari et son ami ont eux aussi subi le martyre, les nombreux avortements aujourd'hui qui font des milliers d'enfants martyrs au Canada, plus de 49 000 par année. Ces petits-enfants-là, c'est des martyrs. C'est incroyable. Mais on peut au moins les prier parce que vraiment le Seigneur, il les sauve. Vous savez qu'il existe le baptême du sang et le baptême du désir. C'est reconnu par l'Église là, pour baptiser un enfant. Il n'y a pas besoin d'être ondoyé puis d'être avoir le Saint-Crème. Là. Des fois, un enfant subit le martyre, mais il n'a pas été baptisé. Mais si dans votre cœur, vous pensez, vous demandez au Seigneur, ben il est baptisé, le petit. Là.
Aussi, les parents qui vivent ces avortements-là sont aussi profondément traumatisés d'avoir porté des gestes aussi graves. On parle aussi de la piqûre de fin de vie, l'aide médicale à mourir. Hey, c'est beau, ça, un beau texte, hein? Hey, je vais l'amener ici, ta petite piqûre, puis on va vous donner ça. On appelle ça, c'est une sorte de suicide assisté. On en a encore, hein? Puis ils vont en sortir d'autres, là. Soyez pas inquiets, ils sont en train d'en écrire d'autres, là, pour avorter les enfants qui sont ont la trisomie, toutes ces affaires-là. Là. Alors, ils se préparent, là. Ils sont en train d'écrire des textes, là. Alors, vous voyez que ce monde, aujourd'hui, ils n'ont plus d'enfants. Ils n'en veulent plus. Ah, c'est ça, hein? Quand tu t'attaches à l'argent, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir l'amour. La guerre aussi en Ukraine et dans d'autres endroits du monde. Le dérèglement climatique que je vous ai parlé tout à l'heure. N'oubliez pas la lettre encyclique que Pape François Laudatio aussi, là, notre maison commune, nous a écrit. Il nous interpelle, le pape. On a des choses à faire pour vous puis moi. On va prendre juste le bac brun. Lequel d'entre vous qui ramassez ces affaires du bac brun puis qui le rend disponible à la municipalité? C'est des petits... Ah, moi aussi. C'est des petits gestes, hein? Des petites choses. Ben, c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Faites de petites choses, accessibles à notre niveau. Puis lui, c'est ses mérites qu'il va mettre dessus. Tout à l'heure, quand j'étais en arrière, je priais avec vous autres, je vous entendais faire le chapelet, j'étais content. C'est des petites choses. Mais Dieu, il est donc content quand il y a quelqu'un qui prie. Parce qu'il peut appliquer ses mérites pour sauver des gens. Mais n'oubliez pas une chose. Dans leur liberté, même si vous obtenez du Seigneur la grâce des miracles, ils ont la possibilité de refuser. De dire non, moi, c'est plein de valeur, mais je ne les veux pas. On ne peut pas forcer la liberté de nos frères et de nos sœurs. La grâce va demeurer là quand même. Peut-être qu'à un moment donné, au passage de sa mort, il va pouvoir l'accueillir. La famine, combien de situations extrêmes qui nous fait croire que Dieu n'existe pas. C'est Dieu ou les humains qui polluent et font changer les règles du climat? Dites-moi, est-ce que c'est Dieu qui pollue toute la Terre? Ben c'est les gens qui polluent le climat. Alors, Dieu a déjà tout mis les règles pour que tout fonctionne bien, mais nous, par nos pollutions, par tout ce qu'on fait, on bouleverse tout le monde. Puis la nature, après ça, essaie de récupérer ça. Fait qu'elle fait des ouragans, elle fait des grosses affaires, des tremblements de terre, elle fait toutes sortes d'affaires pour essayer de replacer son climat. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est le quand et pour combien de temps, Jésus. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Que veut nous dire Jésus, à vous puis moi ce matin? Ce sont des prophéties, des mises en garde. Qu'est-ce qu'attend Jésus de chacun de nous qui sommes ses contemporains? Et comment sa parole rejoint-elle notre aujourd'hui, à vous puis à moi? En nous parlant de ces horreurs et de ces violences que nous connaissons tout près ou loin de nous, que nous subissons aussi par nos actualités, hein, quand on écoute la télévision, là, on entend des vertes puis des pas mûres, là, hein, puis il y en a beaucoup plus pour nous faire peur. Les églises se vident, des scandales à répétition d'agressions sexuelles, mais Dieu, il existe-tu? Oh, ben, il n'existe pas. Ben, c'est Dieu, il existe, mais c'est la liberté des frères et des sœurs. Savez-vous comment on reçoit par jour de messages sexuels à la télévision? Des flashs, là, qui utilisent la femme, qui utilisent l'homosexualité, qui utilisent le lesbianisme, qui utilisent tout ça. Au-dessus de 2800 par jour à la télévision. Alors, quelqu'un qui se fait bombarder comme ça, là, il y a quelque chose en dedans là, qui change. Là. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous autres. Là. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Le Seigneur ou le monde? Le monde, l'esprit du monde, ce qu'il veut, il veut qu'on les suive, qu'on fasse comme eux autres. Mais Jésus nous dit, « Hey, attention, c'est pas ça que j'ai dit. » Le Seigneur, il dit, « Les églises se vident, c'est vrai, mais c'est leur liberté. Ils sont en train de faire une expérience extraordinaire, que sans Dieu, ils n'iront pas loin. Ils ne sont pas capables de donner leur vie comme Sainte Cécile.
Comme le mari puis son frère, son chum, là, ils ont donné leur vie aux autres aussi. Le Seigneur va les aider. Je vous raconte une. J'aime ça raconter ça, ces petites affaires-là. J'avais 26, 27 ans, ça fait même une cinquantaine d'années. Là. J'étais avec mon beau-frère. Puis à cette époque, j'étais fortement brisé. Puis j'avais un complexe d'infériorité. Alors pour me montrer bien intelligent, j'étais menteur. Alors à un moment donné, je dis quelque chose à mon beau-frère. Mon beau-frère, il s'en est rendu compte que c'était un mensonge. Il se vire de bord. Il était donc un menteur, toi, avec 3-4 blasphèmes. Mais l'Esprit Saint m'a défendu. De ma bouche est sorti des mots. Le Seigneur lui a dit, oui, aujourd'hui, cet homme, c'est un couteau gâté. Mais dans un avenir prochain, il va devenir un couteau, puis tu vas te couper après. Ce que Dieu voulait nous dire, on parlait de la faucille tout à l'heure qui coupait, là, tu sais, tranchante, là. Ben ça, c'est chacun et chacune d'entre nous. On est des croyants. Puis chacun et chacune d'entre nous, on a le pouvoir d'intercéder auprès du Seigneur pour sauver des vies. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais le voir à moitié plein. Quand on regarde ces événements-là, on voit que le Seigneur nous aide. Puis vous aussi, Dieu va vous aider. Je ne sais pas comment il va se prendre, parce que vous êtes uniques. Chacun d'entre vous, vous êtes des personnes uniques. Il y a un sacrement, là, il y a un mystère profond à l'intérieur de chaque personne. Et pour demain, l'angoisse ou le déni que nous avons à réfléchir sur ce monde dont hériteront nos enfants. Cette vision au regard de la foi semble être une fausse route, trop désespérante quand on a choisi de vivre la foi, l'espérance et la charité. Notons tout d'abord que Jésus nous demande de prendre deux attitudes. C'est important ce que Jésus a dit dans l'Évangile, celle de garder le cap et celle de la confiance. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer et ne soyez pas terrifiés. Nous, on a l'Esprit Saint avec nous. Puis ne vous inquiétez pas. Sainte Cécile n'est pas plus fine puis plus forte qu'aucun d'entre nous. Même les saints, les saintes les plus grands, là, la parole le dit, ils faisaient jusqu'à 7 péchés par jour. Mais pourquoi ils ont été si saints que ça? Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Puis l'Esprit Saint est venu les aider. Nous, on est des êtres faibles, limités, mais aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Alors ne vous gênez pas. Vous avez de la difficulté avec vos médicaments, vous avez de la difficulté avec votre fille, vous avez la même. Parlez-en à l'Esprit Saint. Dieu nous l'a donné pour qu'il puisse intervenir en notre faveur. C'est notre avocat, puis c'est notre défenseur. Demandez-le, puis vous ne le dérangerez pas. Au contraire, il va être content de venir vous voir, puis de vous aider. De toute façon, il est à l'intérieur de vous. La Sainte Trinité habite à l'intérieur de nous. Alors demandez-le. Comment il va faire, je ne sais pas. Vu que vous êtes unique, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne vous abandonnera pas. Ils sont fidèles, ces gens-là. Puis ne croyez pas, parce que la croix vous apparaît, puis que vous allez être crucifié sur la croix, que l'Esprit Saint n'est pas là. C'est pas vrai, ça. C'est une fausseté du monde. Qui ont interprété comme il interprète le mot apocalypse. Ah, c'est quelque chose de terrible. Il regarde toutes les sauts, tout ça. Pas ça que Dieu a dit. Dieu, pas ça qu'il a révélé à Saint Jean, mais pas du tout. La révélation, c'est pour ses fils et ses filles, pour qu'ils sachent que Dieu les aime, puis qu'il a envoyé son Fils Jésus pour chacune d'entre nous. Nous sortons alors de cette lecture chronologique, comme une horloge, qui nous projette dans une fin irrémédiable, comme on se cognerait dans un mur. Paf! Car nous allons avec le Christ roi vers son nouveau royaume. Souvenez-vous, dimanche, c'était la fête du Christ roi. Puis il était où, le Christ roi? Sur sa croix, couronné avec une couronne d'épines. Nous, là, c'est ça la vérité. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui vous dérange, vous n'êtes pas seul. Demandez au Seigneur de vous donner la grâce de porter la croix. Puis vous allez recevoir une grande joie d'être trouvé, puis d'être trouvé par le Seigneur jugé digne de porter la croix. Ces textes apocalypses et évangiles nous ouvrent un avenir, un message de la foi, au-delà du fini, pour une nouvelle terre et de nouveaux cieux qui ne peuvent pas mourir. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours tu es. Jésus nous prépare spirituellement à devenir des veilleurs, à affronter les dangers en hommes et en femmes de l'Évangile, comme Sainte Cécile et ses amis, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, en continuant de prier, d'agir, de semer l'espérance, de marcher, de bâtir pour ne pas sombrer dans nos peurs, dans nos angoisses ou dans nos pulsions de mort. Jésus est mort et ressuscité. Il a vaincu le mal, la mort et le péché. Croyons-nous à cette bonne nouvelle? Essayez-les donc. Une bonne fois que ça va mal là, dans ta vie, là. Tu dis, que ça va mal. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais pourquoi tu ne dirais pas, Seigneur, hey, ça va vraiment mal, puis je ne sais pas comment m'en sortir. Tu pourrais-tu m'envoyer l'Esprit Saint pour m'aider? Je ne comprends pas. Vous allez avoir une grande surprise. Voilà, je dirais 6 semaines, on a eu une rencontre avec des personnes parce qu'on donne de la formation spirituelle, puis on échangeait entre nous autres. Puis entre nous autres, on avait des blessures qu'on portait depuis notre naissance. On portait beaucoup de blessures, là. Puis ça nous avait traumatisés, puis tout ça. Puis on ne comprenait pas trop. Mais l'Esprit Saint est venu nous aider pour qu'on puisse comprendre. Et nous a montré que les blessures, pas qu'on avait choisies, mais qu'on avait subies tout le long de notre vie, puis qui nous avait profondément blessés, il nous montrait que Jésus nous avait permis qu'on puisse porter avec lui sa croix. Même si on ne savait pas ça. Puis, quand on a eu fini la rencontre, il nous a dit, « Réjouissez-vous d'avoir été trouvé digne de porter la croix du Christ. » Alors, si vous avez des blessures, des croix que vous portez, peu importe, des agressions, mettez ce que vous voulez. Vous portez la croix avec le Seigneur. Alors, ça dépend de vous maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire. Vous pouvez jeter ça par-dessus bord, mais si le Seigneur vous a offert cette dignité comme fils et fille de Dieu, de porter ça, alors remerciez-le. Cependant, il nous a dit une autre petite chose. Acceptes-tu de pardonner le mal que tu as reçu? J'ai été agressé sexuellement plusieurs fois, moi, quand j'étais petit. Le Seigneur, il dit, acceptes-tu de le pardonner? Pardonner, on ne perd pas la mémoire, là. On perd la malice, la rancune, puis l'orgueil de vouloir se venger de ça. C'est ça, pardonner. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais moi, je peux vous dire que c'est vrai que Dieu, il est vivant. Si vous acceptez de prier pour les gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, puis vous acceptez aussi de prier pour eux, de leur pardonner, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va changer. Comme la Sainte Trinité vit à l'intérieur de nous, il va vous donner une augmentation d'humilité et de miséricorde et une grande charité pour prier pour ces personnes-là qui vous ont agressé. On n'a pas à juger nos frères et nos sœurs. On a à les aimer comme ils sont. Dernière phrase. De notre capacité à lire les événements terribles et à interpréter les Écritures en situation de crise, de désarroi, dépend notre salut. Dépend aussi notre résistance au désespoir. Regardons celui qui nous aime et nous donnera toutes les grâces nécessaires au moment voulu pour nous soutenir dans la foi. Le Christ ne nous dit-il pas qu'il nous donnera le Paraclet pour nous aider et accompagner à chaque instant de notre vie? L'Esprit Saint, c'est notre avocat. Puissions-nous nous souvenir que Dieu le Père nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Il est venu accomplir ce que nous étions incapables de faire. Par la foi en son nom, la porte du ciel est ouverte et nous sommes dirigés et soutenus vers cette porte par l'Esprit Saint. Vous remarquerez ça quand vous lisez l'Apocalypse, il y a une porte au ciel qui est ouverte. C'est pour nous autres, ça. Puis vous allez remarquer qu'il y a des chevaux qui sortent de là. Il y a un cheval blanc. Le premier, là, puis il s'en va, puis il galope sur la terre. C'est Jésus, ça. Le premier, c'est le cheval blanc, c'est Jésus. Puis Jésus, il passe. Puis il essaye de ramasser le maximum de personnes. De génération en génération, l'Esprit Saint fait passer Jésus. Le cheval blanc, c'est la parole de Dieu. C'est le Christ, il passe. Puis il sème. Il y en a
Puis ils vont avoir des récoltes, ils vont rapporter du 100 pour un, d'autres du 50 pour un, puis d'autres du 20 valeur, mais ils ne rapportent rien. Parce qu'ils se font avoir par l'attrait de ce monde. Vous savez, la grâce que j'aimerais vous souhaiter, c'est d'avoir la grâce de dire au Seigneur, donne-moi cet esprit pour que moi je puisse t'aimer en vérité dans ma vie. Soyez vrai avec le Seigneur, parce que lui est vrai avec vous. Puis n'oubliez pas, ne vous jugez pas. Vous ne savez pas ce que vous avez porté comme gloire de Dieu. Là, il nous l'a révélé, nous, mais il ne le révèle pas toujours, parce qu'il n'en parle plus de ça, alors que pourtant c'est une gloire. Il y en a qui ont été flagellés, hein, dans les actes des apôtres, là. Puis ils étaient heureux, puis joyeux d'avoir été battus, d'avoir plein d'affaires comme ça, là. Mais d'où leur venait cette joie? C'était de comprendre les temps qu'ils vivaient. C'est ça que Jésus vient nous dire, là. Comprenez les temps que vous vivez aujourd'hui. Je suis avec vous, là. C'est pas vrai que vous êtes seuls, là. Il est avec nous. Continuez vos belles œuvres que vous faites. Quand même, ça serait des toutes petites affaires. Puis que vous le faites avec amour, c'est assez pour que Jésus puisse appliquer tous ses mérites dessus. Sainte Thérèse, elle nous disait ça. Ramasser une bobe épine à terre, vous savez, la petite patente qu'on met dans les cheveux, là, pour coincer les cheveux. Là. Le faire avec amour, c'est suffisant pour convertir une âme. Parce que c'est les mérites de Jésus qui sont mis. Notre petit bac qu'on fait, brun qu'on fait, là, il y en a combien de mérites là-dedans? Comprenez? C'est des petites choses, mais offrez-les. Sainte Cécile a fait des choses, mais elle les a offertes au Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous, Dieu va nous donner? Je ne sais pas. Mais faites des petites choses à votre mesure. Laissez-vous aimer par Dieu. Lui, il ne juge pas, il ne condamne pas. Il prend sur lui toutes nos fautes. Puis il nous donne cette grâce-là à nous aussi, cette capacité avec lui de porter tout ce qui nous fait souffrir. Puis il va nous donner un sens aussi. Puis vous allez être dans la joie d'avoir été trouvé digne de porter la croix du Christ. Vous ne l'avez pas choisi, ça. Vous l'avez comme... Vous avez été, comme ils disent, là, c'est arrivé comme ça, comme une guerre à l'intérieur de vous, ou autour de vous, ou sur vous. Là. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, ne vous découragez pas. Je suis avec vous et je vous aime. Alors maintenant, nous allons continuer. On va faire la liturgie de la communion spirituelle. Vous savez que Jésus nous offre sa propre prière, qui est son dialogue d'amour avec son Père, mais qui est aussi notre Père. Il nous l'a offert comme une semence de charité, qui veut s'enraciner dans notre cœur pour que nous devenions des athlètes de sainteté, sans effort. C'est-tu pas reposant, ça? Tout ce que c'est que tu as besoin de dire au Seigneur, oui. Dis oui, puis donnez-y les rames de votre barque, donnez-y. Laissez-les conduire. Puis lui, il va vous aider. Il va faire les événements autour de vous pour vous amener là où vous devriez être. Alors, si vous acceptez, on va faire le Notre Père ensemble. Puis vous allez voir dans le Notre Père, là, il va dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En même temps, c'est un bon moment de pardonner le mal qu'on a reçu depuis qu'on est tout petit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous savez que la difficulté la plus grande, c'est de se pardonner à soi-même. Ce n'est pas de pardonner à l'autre, mais de se pardonner. Alors, on pourrait demander aussi au Seigneur, Seigneur, donne-nous cette grâce-là qu'on puisse se pardonner à soi-même. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes fils et à tes filles, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, échangez entre vous un signe de paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Cécile. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous savez que l'agneau de Dieu se tient au milieu de nous. Il est présent dans ce petit morceau de pain qui a été consacré. La Sainte Trinité, elle est toute là. Tout à l'heure, on va le recevoir. Prenez le temps de l'accueillir, de lui dire bonjour. Comment ça va? Prenez le temps de vous en faire un ami. L'agneau qui se tient au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie, recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Le corps du Christ. Maintenant, je vais faire la prière du pape François pour les gens qui sont à la maison ou les gens peut-être qui sont ici qui voudraient faire une communion spirituelle. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus, mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Que je
soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. La lune danse dans les le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil, et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. La lune danse dans les le vieux pressoir est plein de Qu'est-ce qu'a fait Jésus pour mériter un tel châtiment sur une croix, flagellé, cloué par des clous, couronné d'épines, mangé des coups de lance dans la figure, ils ont craché sur lui, ont donné des coups de poing en face. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Puis encore aujourd'hui, c'est encore lui qui est agressé dans les victimes qui sont agressées de façon sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a pardonné. Cet amour n'est disponible que par lui, que pour lui et qu'en lui. Asseyez pas autrement, vous ne pourrez pas. Ça n'a pas de sens. C'est pas lui qui permet ça, mais lui nous donne la dignité de fils et de fille de Dieu pour porter la croix glorieuse avec lui. Alors prions. Tu es admirable, Seigneur Dieu, tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce. Quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descendent sur nous et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous allons écouter le dernier chant. Si tu savais combien je t'aime, c'est comme si Jésus veut vous parler intimement, chacune d'entre vous. Écoutez bien ce chant. Si tu cherches le bonheur, un bonheur vrai,
un bonheur durable, si tu veux que ta vie soit remplie d'une véritable espérance, si tu veux découvrir quelqu'un qui t'aime d'un amour sans limite, alors ce chant pour toi, parce que tu y découvriras l'appel amoureux de deux cœurs, le cœur unis de Jésus et de Marie, qui dans un élan d'amour se penche vers toi pour te dire: si tu savais combien je t'aime, alors tu pleurerais de joie. Si tu savais combien je t'aime, oh mon enfant. Si tu savais, oh mon enfant, combien je t'aime, oh mon enfant. Au fond de toi, tu voudrais convertir la terre, voyant le mal et la misère, mais tu oublies de transformer ton propre cœur. Porte ta croix, accepte-la sans réticence, comme un don de ma providence, qui t'invite à t'unir à moi dans un élan de foi, dans un élan de foi. Si tu savais combien je t'aime, alors tu pleurerais de joie. Si tu savais combien je t'aime, oh mon enfant. Si tu savais, oh mon enfant, combien je t'aime, oh mon enfant. Je souffre, tu sais, quand je vois mes enfants sombrer dans les ténèbres du péché, oubliant leur éternité, oh éternité. Rappelle-toi, par le jeûne et par la prière, par une conversion sincère, tu deviendras pour tous les tiens mon instrument de paix, mon instrument de paix. Si tu savais combien je t'aime, alors tu pleurerais de joie. Si tu savais combien je t'aime, Oh mon enfant, si tu savais oh mon enfant, combien je t'aime, oh mon enfant. la paix viendra lorsque vous ouvrirez vos âmes à la lumière de la grâce, pour ainsi transformer vos vies en chants d'amour. Approche-toi, je suis tout près au tabernacle. Par amour je fais ce miracle, afin de rester parmi vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Si tu savais combien je t'aime, alors tu pleurerais de joie. Si tu savais combien je t'aime,